Le trading consiste à acheter ou vendre des actifs financiers sur les marchés boursiers. On retrouve plusieurs types de trading, notamment le trading forex, encore appelé trading des devises. Ici, on va parler d'euros, de dollars, de livres sterling, toutes les devises internationales que vous connaissez sont sur ce marché-là. On a le trading de la crypto-monnaie. C'est là-bas qu'on va retrouver ce qu'on appelle le Bitcoin. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la crypto-monnaie, lorsqu'on parle de Bitcoin, un Bitcoin est une crypto-monnaie. Donc, le Bitcoin ne définit pas toutes les crypto-monnaies, mais un Bitcoin représente une crypto-monnaie comme il y en a plusieurs. Sauf que le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus reconnue. Ensuite, on a le trading des actions, on a le trading des obligations, on a aussi le trading des indices boursiers, on a le trading aussi des indices synthétiques dans lequel moi je suis spécialisé. Alors, lorsque tu choisis de te lancer en trading, ce que tu dois savoir déjà, c'est que il existe aussi deux types de traders, notamment le trader indépendant dont j'en fais partie et le trader institutionnel. Donc, pour être un trader institutionnel, tu as besoin de passer par des études professionnelles en trading, généralement dans des universités qui ne sont pas souvent disponibles au niveau des petits pays africains. Ces écoles-là sont généralement disponibles dans d'autres pays, des pays beaucoup plus développés, et ce sont des formations qui coûtent un peu cher. Alors, lorsque tu es trader indépendant, tu travailles à ton propre compte. Dans la liste des traders indépendants maintenant, on a les traders indépendants qui travaillent réellement à fonds propres. Ça veut dire qu'ils ont leurs propres capitaux qu'ils investissent. Et maintenant, on a d'autres traders indépendants qui prennent l'argent des gens et ils gèrent leur argent. Mais ça, c'est une chose que je ne te recommande pas si tu n'es pas encore un trader professionnel et si tu n'as pas encore pu gérer la quantité d'argent que les gens vont te proposer à pouvoir gérer. Ensuite, on a le trader institutionnel. Le trader institutionnel va travailler pour des banques, va travailler pour des hedge funds, va travailler pour des grandes institutions, la majorité des grandes institutions financières que tu peux connaître dans le monde. Ce sont les traders institutionnels qui iront travailler là-bas. Alors, lorsque tu choisis d'être un trader indépendant, comment tu vas apprendre le trading? Tu peux apprendre le trading en t'auto-formant ou alors en suivant un trader déjà performant et en payant ses cours. Chose que je te suggère si tu veux aller beaucoup plus rapidement, parce que l'auto-formation risque de te prendre beaucoup trop de temps et tu risques même de ne pas pouvoir réellement t'en sortir. Pour s'en sortir dans l'auto-formation, ce que tu dois savoir, c'est que tu as besoin d'être une personne déjà très intelligente, très intelligente, et une personne qui a la capacité à réellement pouvoir développer des choses tout seul dans son coin. Si tu sais que tu ne te reconnais pas dans ce que j'ai dit, cherche tout simplement un formateur derrière qui tu vas t'agripper et tu vas suivre ses cours. Alors, je vais faire des séries de vidéos pareilles afin de pouvoir aider les personnes qui me suivent et qui ne connaissent encore rien au trading à pouvoir connaître davantage. Si cette vidéo t'a plu, laisse en commentaire « Je veux la partie 2 ».